On l'a donc appris il y a une heure, la mort de Jacques Delors à 98 ans, ancien ministre de l'économie, ancien président de la Commission européenne. C'était un grand nom de la gauche, Alexandre Chauveau. Oui, la gauche dont il douche les espoirs le 11 décembre 1994. Il est alors favori des sondages pour la présidentielle de 95. Mais sur le plateau de 7 sur 7, face à Anne Sinclair et 13 millions de téléspectateurs, il renonce. Après avoir longuement réfléchi et consulté, je suis arrivé à la conclusion que l'absence d'une majorité pour soutenir une telle politique, quelles que soient les mesures prises après l'élection, ne me permettait pas de mettre mes solutions en œuvre. Les déceptions de demain seraient pires que les regrets d'aujourd'hui. Retour en arrière, 1983, alors ministre de l'économie de François Mitterrand. Et après 2 ans de réforme sociale, Jacques Delors amorce le tournant de la rigueur. Dans le droit fil des mesures qui ont été prises en juin 82, il faut donner un coup de collier. Et ce coup de collier est destiné principalement à réduire en 2 ans le déficit de notre commerce extérieur. Voilà la réalité des choses. C'est un tableau franc, comme je le fais toujours, tant vis-à-vis des députés que de l'opinion publique. Jacques Delors, figure d'une gauche dite réaliste, aux côtés de Michel Rocard notamment, qui inspirera sa fille Martine Aubry ou encore François Hollande. Alors, grand nom de la gauche, vous le disiez, personnage de premier plan à l'échelle de l'Europe aussi, évidemment, resté 10 ans président de la Commission européenne de 1985 à 1995. Sous sa présidence, l'Europe s'élargit à l'Espagne et au Portugal. Il lance également Erasmus et met en chantier l'Union économique et monétaire qui aboutira à la création de l'euro. Aux côtés de François Mitterrand et d'Helmut Kohl, il instaure enfin le marché unique avec le traité de Maastricht en 1992. Les Françaises et les Français ont dit oui, avec une faible marge, à un progrès décisif de la communauté européenne. Qu'ils en soient remerciés pour la France, pour l'Europe, pour la démocratie, pour l'histoire. Voilà, et l'Europe restera donc son grand combat. Il est ainsi consacré citoyen d'honneur du Parlement européen en 2015 à l'âge de 90 ans, rejoignant ainsi Jean Monnet et Helmut Kohl. Alexandre Chauveau, le président Macron, salue ce soir un homme d'État au destin français et un inépuisable artisan de notre Europe.